vous, avec vos problèmes cardiaques, c'est difficile aujourd'hui? Bon, d'après moi, pas plus que d'habitude. Aux quatre coins du Québec, le ciel était voilé aujourd'hui. En raison des vents, la fumée des feux de forêt qui brûlent dans les prairies a fait son chemin jusqu'ici. Montréal, Laval, Québec, Trois-Rivières et Saguenay ont notamment été sous le coup d'un bulletin spécial sur la qualité de l'air, et ce, pendant une bonne partie de la journée. Quand il y a même beaucoup de fumée, ça m'affecte pas beaucoup. Tout l'avant-midi, la métropole était même dans le top 10 des grandes villes avec la pire qualité de l'air selon IQ Air. Donc, ce qui nous inquiète, c'est vraiment les personnes qui souffrent d'asthme. C'est vraiment faire plus attention parce que quand la qualité se détériore comme ça peut déclencher des crises d'asthme. Les personnes les plus vulnérables, comme les bébés, les femmes enceintes ou les personnes âgées, doivent aussi être prudentes. Les experts suggèrent de remettre les activités extérieures intenses à plus tard ou de rester à l'intérieur si vous êtes incommodé. Mais pour la population générale, les niveaux qu'on atteint aujourd'hui fluctuent, mais ne sont pas à des niveaux qui sont particulièrement inquiétants. En milieu de journée, la situation s'était déjà grandement améliorée à Montréal et ça n'a pas empêché les gens de venir se promener sur l'avenue Mont-Royal. La chaleur et l'humidité surtout. C'est ça qui est plus difficile. Oui, exactement. Non, pourvu qu'il y a du vent, je suis correct. Ça vous a pas empêché de sortir? Non, je fume 2 paquets de cigarettes par jour, fait que les feux de forêt, ça me dérange pas. À Laval, vous pouvez même prendre l'autobus pour 1 $ lors des journées de smog, une façon d'aider à réduire les émissions de GES. C'est une troisième année très active quant aux feux de forêt au Canada. Les provinces de l'Ouest ont reçu très peu de précipitations et les températures sont élevées. C'est la tempête parfaite. On a déjà atteint le chiffre de 5,4 millions d'hectares brûlés au Canada. Ça correspond à la deuxième plus grande superficie brûlée là, depuis les 30 dernières années. Ces épisodes de sécheresse et de chaleur extrême pourraient se poursuivre jusqu'au mois d'août, même septembre, ce qui pourrait mener à d'autres feux et à d'autres épisodes de smog. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal.